Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le régime de l'ESCO. Et l'ESCO a passé 5 ans au pouvoir. Il a pris le pouvoir en 1941 et est tombé en 1946. Ça fait 5 ans. Comme on l'avait dit dans la module précédente, l'ESCO était le poulain de Vincent. Le Vincent quittait le pouvoir comme li pas de carbone troisième mandat et puis il était contesté par les États-Unis une partie de l'oligarchie. Monsieur Paul passé pouvoir by l'ESCO que nous t'es considéré comme petit garçon. Là nous dit petit garçon, ça veut dire que l'ESCO Paul fait toute carrière sous gouvernement Vincent par exemple et après que dès 1930 à l'avènement de Vincent, nous voyons que l'ESCO lui-même lui Paul secrétaire d'État. Il parle secrétaire d'État. Après ça, nous parlons que vers 1934, il va le nommer ambassadeur à Santo Domingo. Ambassadeur à Santo Domingo. Moi, je dis ambassadeur, mais normalement, titre là, c'est envoyé plénipotentiaire à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo. En 1937, M. Paul a même poste là, envoyé plénipotentiaire à l'ambassade d'Haïti à Washington. Et n'après que l'ESCO est deux postes extrêmement importants parce que dans le cadre de relations internationales, deux ambassades qui sont importantes en Haïti, c'est Santo Domingo avec Washington. Et effectivement, dans le poste, l'ESCO pour faire de contact et Washington à Santo Domingo pour favoriser l'avènement au pouvoir de l'ESCO. Malgré M. Patonek qui était populaire, M. pas de popularité, mais contact ça, bras puissant ça te permettre que il vienne président d'Haïti en 1941. Si nous parlons de 1941, après nous en pleine Deuxième Guerre mondiale, côté pour les Alliés qui poil en guerre contre l'Axe. Naturellement, les 2 premières années de la Deuxième Guerre mondiale ont été dominées par la prépondérance de l'Axe, c'est-à-dire que pays axiaux, particulièrement l'Allemagne et de Adolf Hitler, ils poil dominer guerre là, mais naturellement en 1941, avec l'entrée en guerre des États-Unis après l'affaire de Pearl Harbor, pour un équilibre côté puissance alliée avec l'entrée en guerre des États-Unis, yo poil goumen sérieusement avec puissance action et là Hitler poil commencer perdu toute prépondérance militaire que le gagne. Et c'est même époque ça en 1941 que Élie Lescaut poil entrer et poil vin président. Lescaut vin président en 41 et une là monsieur prend pouvoir en mai 1941 et 6 mois plus tard soit le 17 décembre et 1941, M. Poil déclaré l'a saisi bien tout le monde qui sorti dans le pays action. Il va saisir tout bien et pays qui est là action. Le 24 décembre 1941, Michel Poil déclaré la guerre à la Bulgarie parce que la Bulgarie était l'allié de l'Allemagne. Donc, c'est un ensemble de mesures que l'ESCO Poil prend pour lui et le fait venir sous pouvoir. Donc c'est dans le contexte ça l'ESCO vient sous pouvoir. Mais l'ESCO tout c'était un allié indéfectible des États-Unis. Je nous dis là, tout pays qui était en guerre avec les États-Unis, l'ESCO poil et déclaré la guerre, mais les poil c'est dans le cadre de ça carrelé en réel politique. Réel politique qui ça ne peut entendre par réel politique, c'est que l'ESCO ouais dans zone surtout avec ça la politique du Big Six que les États-Unis ont pratiqué, qui puissance qui a pouvoir, c'est les États-Unis qui a pouvoir. Donc l'ESCO lui-même, il tout pour profiter pour lui ranger col sur les États-Unis, pour appuyer sur les États-Unis, et comme ça, il pourra conserver pouvoir pendant tout le temps ça. Donc, il y a un lien entre Deuxième Guerre mondiale là et position l'ESCO. Deuxième Guerre mondiale là, lui-même, il y a allié, il y a axe. Axe là, lui-même, c'est Allemagne, Italie, Japon. Et alliés, c'est États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Union soviétique. Mais au-delà de tout l'autre pays, l'ESCO lui-même, il va déclarer la guerre à l'Allemagne, il va déclarer la guerre à la Bulgarie, il va déclarer la guerre à tout l'autre pays qui gagne et qui l'a accès parce que il connaît que c'est les États-Unis qui pour le pouvoir et monsieur pour compter sur ça pour lui-même lui prend pouvoir.
Et ça nous dit là, sur le plan des relations internationales, mais concrètement, tout, nous parlons que l'ESCO lui-même, il peut favoriser la CHADA. La CHADA. CHADA, Société haïtiano-américaine de développement agricole, Société haïtiano-américaine de développement agricole, l'ESCO lui-même, il peut bailler Chada des milliers de carreaux de terre, en pleine du cul de sac là. Ça veut dire que ces préoccupations, ce n'est pas défendre les intérêts nationaux, mais c'est défendre les intérêts des États-Unis. Non seulement les soutenir les États-Unis dans la guerre mondiale là pour montrer l'alignement sur les États-Unis, mais dans le pays à tout, compagnie américaine, particulièrement la Chada, pour exproprier les paysans afin que compagnie américaine ça eux-mêmes et eux-mêmes qui gagnent toute terre qui gagne. Dans une petite parenthèse pour nous dire que depuis l'époque ça ou parle que pour commencer gain et pour intensifier l'exode haïtien et vers les Antilles et la République dominicaine, Cuba, Bahamas, paysans eux-mêmes pour commencer quitter pays pour aller dans l'état ça. Donc nous dit que l'ESCO prend pouvoir époque deuxième guerre mondiale là et il peut allier complètement sur les États-Unis et il peut considérer comme un allié des États-Unis. Toute position des États-Unis prend durant la guerre là, c'est lui-même l'ESCO, il peut prendre tout. Maintenant, sur le plan intérieur, l'ESCO peut prendre deux mesures. Par exemple, le 8 décembre 1941, pendant que la période de la guerre, M. Poil promulgué ça l'état de siège. Ça veut dire que toute liberté abolie. L'ESCO Poil dit comme gagne la guerre, et il peut abolir liberté. Ça veut dire que Jean Mounté doit jouir de liberté au pape gagne. Ça c'est le 8 décembre 1941. Le 13 janvier 1941, l'ESCO Poil dirigé par décret. Il prend des mesures côté dirigées par décret. Malgré l'existence du Parlement, donc il ne va pas reconnaître l'autorité du Parlement, il ne va pas être d'accord avec ce qu'on appelle les principes républicains où il y a séparation des trois pouvoirs, lui-même il peut le diriger pour contre lui. L'ESCO en tant que défenseur de l'oligarchie, il peut avoir un pouvoir personnel, mais il peut le diriger au profit de son clan, de l'oligarchie, particulièrement de l'oligarchie mulâtre. On a privé sur ça tout à l'heure comme ça. Mais le fait que M. pas de aucun appui populaire, M. Poil prend des mesures qui en faveur de l'oligarchie. Il peut manifester un mépris pour tout ce qui a rapport avec le populaire, les couches populaires. Et une là-bas, et l'histoire d'Haïti, on connaît, c'est 1942, côté Poil une campagne rejetée. Campagne rejetée. Il y a des historiens qui parlaient de campagne anti-superstitieuse. Campagne anti-superstitieuse. Mais il est connu tout sous le nom de campagne rejetée. Côté, en 1942, avec l'appui de la hiérarchie catholique, l'ESCO Poil est persécuté tout le monde qui est adepte de vaudou. Par exemple, Péricilio, il peut le craser, Ougan, il peut le tuer, et il peut l'obliger dans marron. Donc, il y a une intense campagne contre le vaudou avec la bénédiction de l'Église catholique. Naturellement, ces mesures ont été prises par le gouvernement de l'ESCO afin de faire plaisir à la hiérarchie catholique, afin de faire plaisir également à la France parce que la hiérarchie catholique là est composée surtout de Français. Donc l'ESCO lui-même, il peut mener en campagne contre vaudou. L'ESCO tous sont adeptes de ce qu'on appelle la mulatocratie. Il y a des historiens qui ont parlé, ils disent que l'ESCO était un mulatriste. Pour qui ça dit que l'ESCO est un mulatriste? Parce que le gouvernement l'ESCO, c'est une rare fois dans l'histoire d'Haïti, côté, non seulement que l'ESCO sont mulatres, d'ailleurs, l'occupation américaine a favorisé l'avènement sous pouvoir d'un ensemble de présidents mulatres, tels que Sudan Tignav, Louis Bonneau, Eugène Ouastemio, Vincent, et tout président jusqu'à l'ESCO, c'était mulatres. Mais l'ESCO lui-même, il n'a pas mettre aucun noir. Il n'a pas, en principe, poste, pas de moun noir là-dedans. Tout poste dans le gouvernement l'ESCO, c'était moun mulat. T'es un seul moun noir dans le gouvernement l'ESCO, c'était Antonio Vieux. Antonio Vieux, qui était secrétaire d'État à la justice de 1944 à 1946. Après ça, l'ESCO lui-même, il parle en bagaille moun noir. Tout
poste c'est mulat limité. Et même dans le palais national, nous parlons que c'est petit li. Et comme ministre des Affaires étrangères, après c'est Gérard Lescaut, petit Lescaut. Ça veut dire que c'est on est qui tape et pratique politique. Côté c'est clan qui t'a dirigé. Bon, il y a des gens qui parlaient de mulatocratie, il y a des gens qui parlaient de, de politique mulatrice. L'examen tout, il y aurait pas dit politique mulatrice, je dis politique coloriste. C'est-à-dire que c'était le préjugé de couleur. Avec les c'était le préjugé de couleur. Dans les salons mondains, c'était des mulâtres. Les noirs n'avaient pas accès à certaines fonctions. Les postes de direction, aussi bien dans l'administration publique que dans la diplomatie, tous les postes étaient occupés par les mulâtres. C'est pour cela qu'on dit que le régime de l'ESCO était un régime mulatrice, ou bien on dit que l'ESCO était un adepte de la mulatocratie, c'est-à-dire le gouvernement des mulâtres. Naturellement, qui ça peut le passer? La même époque ça, nous parlons que nous parlons la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire vers 1946, nous parlons la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et le monde lui-même a prôné en l'autre bagaille, ça peut le faire que il y a des gens qui peuvent protester contre pratique gouvernement l'ESCO. Nous parlons de nous parlons de manifestations pour le fait. C'est ainsi que en décembre 1945, pour alguien de jeunes qui pourraient créer un journal que il est La Ruche. La Ruche, nous parlons de jeunes qui René Despès qui pourraient venir plus gros écrivain Haïti connu. Nous parlons l'écrivain Jacques Séphène Alexis. Jacques Séphène Alexis qui était très jeune à cette époque. Nous parlons Théodore Becker. Et nous parlons écrivain ou bien peintre Gérald Bloncourt. Moun sa yo pour créer un journal que est La Ruche et le journal ça lui-même il peut demander la fin du régime mulatrice, la fin du régime dictatorial, la fin du régime exclusiviste de l'ESCO. Il va publier deux articles qui complètement contre le régime non et nous parlons que ministre intérieur, secrétaire d'État intérieur l'ESCO qui sont qui étaient très racistes, Gontran Rousier. Monsieur Paul convoquer jeune ça pour le dire qui question article qui a écrit là et ça va le faire un embrasement dans le pays côté yo te prévoit et le 7 janvier 1946 pour alguien on mode de grève pour jeter gouvernement l'ESCO. Et mode de grève 7 janvier, nous parlons de tout jeune écoliers, commerçants, etc. Yo poil dit faut que l'ESCO aille. Il faut qu'il y ait un air de liberté à travers le pays. Le 10 janvier, grève la ligne pour venir générale à travers le pays. Le 10 janvier 1946, pour une grève générale à travers le pays. Et finalement, l'ESCO, après 5 ans de pouvoir totalitaire, après 5 ans de pouvoir exclusiviste, côté la favoriser Ticlan et oligarchie mulâtre là, l'ESCO pour obligé démissionner et pour le parti pour exil. Et c'est à partir de démission l'ESCO que nous pourrons joindre pour un jeune qui pourra monter sous pouvoir, que va aller le Conseil exécutif militaire. Le Conseil exécutif militaire qui pourra prendre pouvoir. Le Conseil exécutif militaire était composé du général Franck Lavaux, du major Antoine Level et également du major Paul-Eugène Magloire. Donc, l'ESCO pour quitter pouvoir et pour un jeune militaire, ça, conseil exécutif militaire là, qui pourra prendre pouvoir le 11 janvier 1946 et à partir de là, nous pourrons assister à un événement extrêmement important. C'est la chute de l'ESCO, c'est vrai, mais c'est le retour sur la scène politique de l'armée. Et l'armée pourra, à partir de chute de l'ESCO, pourra occuper cette scène politique là pendant beaucoup de temps. Et l'autre chose nous a dit à partir de la chute de l'ESCO, c'est l'avènement d'un homme fort, Magloire, même si ce n'est pas lui-même qui est en tête du conseil exécutif militaire là, mais Magloire, pour l'homme fort l'armée, et il pourra contrôler scène politique là de 1946 à 1956. Donc si nous faisons un résumé, nous avons dit que l'ESCO on a commencé carrière politique commencé avec Vincent, il était secrétaire d'État. Après ça, il pourra envoyer
et plénipotentiaire d'Haïti à Santo Domingo et envoyé plénipotentiaire d'Haïti à Washington, côté le occuper fonction ça dans deux gros capitales ça yo. Monsieur Paul prévoir en 1951, côté le poil révéler comme un allié des États-Unis, côté il poil saisir bien tout le monde qui est en Haïti et qui est en pays qui est en guerre aux États-Unis, particulièrement allemand yo. Et l'Escopoil, un défenseur de l'oligarchie, son équipe a un mépris des couches populaires et qui va défendre les intérêts des couches dominantes. D'ailleurs, une illustration, ça c'est campagne rejetée qu'on le fait à côté, il va dire tout le monde qui a servi vaudou, tout le monde ça yo même, yo poil persécuté yo, côté yo crasé une fois, yo touye ou gan obligé et caché tellement yo persécuté. Une nous dit tout de l'ESCO, l'ESCO sont adeptes de la mulatocratie. Le régime de l'ESCO était un régime mulatriste, ça dit que tout le monde qui est sous le régime de l'ESCO, c'est mulatioté, et l'ESCO tape défendre intérêt oligarchie mulat là. Tout le monde noir, même sous tes compétences, etc., l'ESCO t'es rejeté, il n'a pas de droit à occuper aucune fonction. Et politique ça que l'ESCO pour le provoquer et pour le mener, pour le faire un mécontentement général, finalement, avec la création du journal La Ruche, créé par René Despès, Jacques Séfénax, Théodore Becker, Gérald Blancourt, journal ça lui-même pour à la base de mouvement mobilisation contre l'ESCO. Le 7 janvier 1946, grève générale. Le 10 janvier, et grève là lui-même pour étendre à tout l'autre secteur qui est dans le pays. Et le 11 janvier, l'ESCO a été renversé et remplacé par un conseil exécutif militaire dirigé par Franck Lavaux, Antoine Level et Paul-Eugène Magloire. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le gouvernement de l'ESCO. Nous parlons que l'ESCO est fin perdu du pouvoir et le conseil exécutif militaire là prend pouvoir. Nous parlons d'un mouvement qui peut émerger dans le pays, c'est ça, le mouvement 46. Et c'est à objet prochain et thème que nous débattons dans la prochaine séance là. Merci beaucoup.